Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 9 avril. À la une ce soir, la commémoration du drame de la rue de Tivoli à Marseille. Une minute de silence a été respectée ce matin. Une centaine de personnes s'est réunie silencieusement devant le 17 rue de Tivoli. C'est cet immeuble et son voisin direct, le numéro 15, qui ont explosé il y a 2 ans dans la nuit du 8 au 9 avril 2023, des suites d'une supposée fuite de gaz. Le bilan fut dramatique, 8 morts au total. Témoignages de voisins, les galères quotidiennes et le combat des riverains qui se poursuit. Didier Gesualdi et Nordine Ali Saïd étaient sur place ce matin. Une émission spéciale est à découvrir sur Maritima juste après votre JT. C'est un rapport accablant qui a été publié sur les violences dans le milieu de la culture. Au terme de 6 mois d'enquête, 85 auditions avec 350 professionnels et des centaines de témoignages, la commission d'enquête parlementaire est sans appel. Le modèle français de création artistique doit être assaini et sécurisé. Le rapport dénonce une loi du silence qui s'est installée au fil du temps, mais qui, on le voit, commence à être brisée. De nombreuses victimes prennent la parole, la justice s'empare de plus en plus de dossiers, mais une question se pose maintenant. Comment on prépare le futur du monde de la culture et notamment du cinéma? Il y a de véritables enjeux de formation pour les professionnels en devenir. C'est ce que nous explique Marine Plagne. Elle est la fondatrice de Provence Campus, une initiative de formation inclusive basée à Provence Studio à Martigues, où elle est également responsable de formation. Écoutez-la. L'idée, c'est d'avoir un endroit, un espace de travail où on soit en sécurité, que tout le monde se sente en sécurité. Il y a un vrai besoin de sensibilisation, de conscientiser, conscientiser des schémas en fait qui sont souvent aussi intériorisés. Et très récemment, pour vous donner des cas très concrets, on a reçu le témoignage d'une jeune femme en voie d'insertion qui a rencontré des comportements problématiques au sein de la filière, sur un plateau, etc. Et ça, c'est des choses dont on doit s'emparer. On a pris cette place naturellement parce qu'on a un espace en fait sécurisé. On est une association loi 1901 et on a besoin justement d'avoir aussi un espace de dialogue, de recueil de ces paroles-là pour pouvoir ensuite agir concrètement sur ces sujets-là. Agir concrètement, mais surtout faire changer les comportements. Aucune loi ne pourra endiguer les violences. Il faut que les hommes se tiennent, a déclaré l'actrice française Anouk Grimbert. À l'Assemblée nationale, le principal article de la loi PLM a été adopté la nuit dernière. On vous en parle beaucoup de cette loi Paris-Lyon-Marseille. Elle a pour objectif de rendre chaque voix équitable pour l'élection du maire dans les 3 plus grandes villes de France. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, puisqu'actuellement, on vote pour des élus d'arrondissement, de secteurs qui votent eux-mêmes ensuite pour le maire. Un mode de scrutin particulier qui ne sera donc plus d'actualité pour les prochaines élections municipales en 2026. Il y aura désormais 2 scrutins pour les 3 métropoles. L'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur et l'autre pour élire des conseillers du conseil municipal sur une seule circonscription unique. Une mesure qui divise. Romain Cimarano, fondateur du collectif Une Génération pour Marseille et directeur de cabinet de Renaud Muselier, est loin d'être convaincu. Écoutez-le, il répond à Bérénice Vazac. Ce qu'on ne peut que constater, c'est qu'à moins d'1 an d'un scrutin, on se met à changer le mode d'élection des maires de Paris, Lyon et Marseille sans avoir rien préparé, sans aucun consensus politique, sans aucun consensus technique, avec des promesses pendant des mois qui nous ont été répétées. On nous disait que ça allait simplifier l'élection. Résultat, au lieu d'une seule urne, un seul bulletin, on se retrouve avec 2 urnes le jour de l'élection, 2 bulletins et même 3 à Lyon. On nous avait dit que ce serait un citoyen une voix avec plein de grands principes démocratiques. Le résultat, c'est que le vote de celui qui élit le vainqueur comptera beaucoup plus que le vote de celui qui vote pour le 2e ou pour le 3e dans cette mouture. Une mesure qui divise donc, mais qui a été adoptée grâce à un vote assez singulier, puisque LFI, les macronistes et l'extrême droite se sont prononcés en sa faveur. Allez, on prend la direction d'Aix-en-Provence, où c'est une opération qui suscite la colère, l'incompréhension et l'inquiétude sur le plateau de l'Arbois. Une centaine de personnes, majoritairement issues de la communauté rome, ont été expulsées d'un campement installé depuis plusieurs dizaines d'années près de la gare TGV. Une décision de justice, mais surtout un choc humain pour les familles, déjà en situation de grande précarité. Notre reporter Mathis Muru est allé faire un tour sur place. Sur le plateau de l'Arbois, l'expulsion du camp de Rome, installé depuis plusieurs années, soulève de nombreuses réactions. Pour Marc, président de l'association Assoropa, cette opération brutale sans réel accompagnement vient balayer des mois d'efforts et de dialogue menés sur le terrain. Il y a 60 enfants sur les 200 personnes, dont 40 scolarisés. Il y a tout un travail d'insertion qui se faisait avec des travailleurs sociaux. Tout ça est détruit et eux, ils ont perdu toute confiance en disant donc tout le monde se moquait de nous
depuis des mois où on nous faisait parler. On n'a plus aucune confiance en rien. Derrière les tentes démontées et les affaires entassées, une question se pose. Où iront-ils maintenant ? Lors de la révision du PLUI, donc du plan local d'urbanisme intercommunal, un terrain a été dédié à ces populations. Ce terrain est situé à côté du terrain d'où on les a expulsés. Or, donc ce terrain existe, il appartient à la métropole. La ville est propriétaire d'un autre terrain à côté qui aurait très bien pu être joint pour créer un espace où ils auraient pu se réinstaller. Et la métropole n'a pas accepté de le céder. On ne comprend pas pourquoi alors qu'il existe. Pour le moment, et malgré la validation de l'expulsion, aucune solution de relogement n'a été mise en œuvre. À quelques kilomètres de là, du côté de Lambesc, c'est un projet de parc photovoltaïque qui fait beaucoup parler. La commune souhaite implanter un projet dans une zone classée Natura 2000, un site qui héberge donc une faune et une flore remarquables. Une aberration, jugent les défenseurs de l'environnement qui tentent d'empêcher cette installation depuis plusieurs mois. Reportage de Cassandra Moreau. Dans cette petite commune tranquille, des tags signés Extinction Rebellion dénoncent le projet. Face aux critiques, le maire Bernard Ramon explique son choix. Il y a le TGV, la sortie du TGV, une ligne à haute tension. C'est sur une zone d'ancien dépôt de gravats du TGV et c'est vraiment le lieu le plus adapté sur la commune. Il n'est pas visible depuis la commune et ça permettrait quand même, comme je disais tout à l'heure, d'atteindre la neutralité carbone pour notre commune. Profitons de ce soleil, surtout que ça n'abîme pas une zone naturelle très, très belle. Un argument irrecevable pour les défenseurs du site. Laura Mouly, membre du collectif des collines, randonne régulièrement dans le secteur. Vous voyez, ça grouille d'abeilles partout. Ce site, ça grouille d'abeilles. Vous allez partout, vous avez des abeilles. Moi, quand je passe sur les chemins, vous avez les abeilles dans tous les sens. C'est cette zone-là qui a été utilisée par la SNCF en 1998 pour entreposer des déblais. Et c'est ça qui sert de justificatif pour dire que le site est fortement dégradé et que c'est un délaissé ferroviaire. Tout ça aussi, ça a été utilisé pour entreposer les déblais. Et quand on dit que rien ne pousse, c'est une aberration parce qu'en fait, cette zone de prairie, elle est utilisée pour le pâturage des moutons. Il faut savoir que c'est très utile de maintenir cette végétation basse parce que c'est utilisé comme aire de chasse pour les grands rapaces. Les panneaux photovoltaïques jouent un rôle sont comme des pièges pour les oiseaux, pour les insectes, pour les chauves-souris. Soit ils les percutent et ils meurent, soit ils meurent carbonisés. Là, il y a aussi le risque incendie qui n'est pas négligeable. Ici, on est sur une zone qui est très très sensible au risque incendie et les centrales photovoltaïques peuvent être source de départ de feu. Ce projet, nous, ce qu'on lui reproche, c'est que c'est un projet purement financier. Il va à l'encontre de l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est pas d'aller saccager une zone Natura 2000 pour y implanter des panneaux. Donc nous, ce qu'on lui dit au monsieur le maire de Lambesc, c'est implanter des panneaux sur les toitures, des bâtiments municipaux, implanter des panneaux sur les parkings, et ce sera déjà très bien. Dans un souci d'apaisement, le maire de Lambesc a prévu de recevoir les collectifs très prochainement. Le permis de construire pour ce champ photovoltaïque a été acquis par la commune. En parallèle, une pétition contre le projet a, elle, recueilli plus de 1700 signatures. Allez, on reste à Lambesc où c'est un ballon d'or qui sera sur place demain. Rien à voir avec le parc photovoltaïque puisque c'est JPP Jean-Pierre Papin, l'ancien joueur de l'OM, qui viendra inaugurer un stade à son nom aux alentours de 16h. Depuis le début des vacances de Pâques, les restaurateurs de la Côte Bleue s'activent pour accueillir les premiers vacanciers de la saison. Mathis Muru est allé les rencontrer. Avec l'arrivée des beaux jours, les restaurants commencent à ressortir leurs terrasses en bord de plage et se préparent de la meilleure des manières pour accueillir une clientèle toujours plus nombreuse. On a fait pas mal de recrutements, on espérera qu'ils sont bons aussi. Et ça va, c'est parti sur une bonne dynamique et on espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin. D'autres restaurateurs comme Samantha espèrent que ces vacances donneront enfin le coup d'envoi de la saison estivale. L'année dernière, on n'a pas eu beau temps de toute la saison, donc on a eu quand même du mal à travailler et à faire une belle saison. Mais là, cette année, on espère que ça va rester comme ça. Même si la bonne humeur est là, il faut tout de même rester vigilant. Le temps, il ne nous a pas été favorable l'année dernière. Après, la clientèle était là beaucoup le midi. Le soir, elle a été moins là parce que depuis l'année dernière, on a le parking qui est payant le soir. Et du coup, c'est devenu compliqué. La plage a eu beaucoup moins d'affluence le soir par rapport au parking payant. Donc on espère que cette année, la ville de Martigues fasse un effort sur le parking. Une chose est sûre, ces restaurateurs espéreront séduire une clientèle en quête de détente alors que la saison estivale arrive à grands pas.
Le soleil qui risque de nous quitter un petit peu la semaine prochaine. La météo pourrait définitivement tourner à partir de dimanche, selon notre expert météo Paul Marquis de la météo du 13. Il prévoit un mois d'avril 2025 qui pourrait être le 3e mois consécutif au-delà des moyennes de saison en termes de pluviométrie dans la région PACA. C'était un événement Maritima tout particulier hier soir, un showcase très privé de Matt Pokora à la Villa Massalia. Vous étiez plus de 250 présents pour voir le chanteur et passer un moment avec lui. Son dernier album Adrénaline et sa tournée qui se prépare. Le chanteur a répondu aux questions de Marion Applincourt. Voilà, merci à Maritima pour leur soutien. Ça fait plus de 20 ans maintenant que cette radio est derrière moi, me soutient sur chaque album. Donc voilà, c'est un vrai plaisir à chaque fois de partager un moment avec eux, pour vous, avec vous. Donc voilà, encore un maximum de bruit pour Maritima, s'il vous plaît. Adrénaline, c'est un album qui parle surtout de musique, parce que vraiment le thème de l'énergie en studio, c'était vraiment de faire de la musique avant même de penser au thème et au texte, etc. Vraiment, je voulais quelque chose de léger, de dansant, de très produit, qui sonne vraiment bien pour la scène. Et voilà, c'est avec cette énergie qu'on est rentré en studio. Encore? C'est timide comme ouah, c'est... Ok, vas-y. Ok, let's go la famille, on va voir ce que ça donne en musique, c'est parti. Vous êtes toujours là, Marseille? Sur scène, voilà, ça va être comme d'habitude, plein d'effets visuels, 10 danseurs, des musiciens, une scène vraiment super originale sur cette tournée qui termine dans le public et qui me permettra encore de faire le show avec des écrans géants, des ascenseurs, avec aussi beaucoup de partage, beaucoup d'échanges avec le public de prévu, puisque cette scène, elle va me permettre de terminer certains visuels au cœur du public. Si vous n'avez pas encore vos places, c'est la tournée qu'il faut venir voir en fin d'année, les amis. Parce que on va vivre plein d'émotions, ça va être un show où on va vous en mettre plein les yeux, mais plein les cœurs surtout. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps, on se retrouvera chez eux, dans l'âge d'enfant, on se perdra pour sûr, et avec le temps. Matt Pokora qui sera le 20 décembre 2025 du côté de l'Arena d'Aix-en-Provence. Tout de suite, votre météo sur Maritima. Bonne soirée à tous.